devenions forts, que nous devenions, Père de gloire, des enfants de lumière et que nous marchions selon ta volonté, notre Père, notre roi. Descends encore ce matin, Père de gloire, car il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Seigneur, ce matin, nous sommes la Père de gloire, plus de 2 et plus de 3, Père de gloire. Nous sommes réunis pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que tu es le seul vrai Dieu. Seigneur, Père de gloire, ta naissance était spéciale, ta mort sur la croix était spéciale, ta résurrection était spéciale, ta parole était spéciale, tes œuvres étaient spéciales. Notre Père, notre roi, tu es spécial dans toutes choses. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Après toi, il n'y aura point de Dieu, Seigneur. C'est pourquoi, Père de gloire, nous croyons avoir fait le bon choix en servant Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Notre Père, notre roi, bénis soit ton Seigneur encore ce matin. Viens au milieu de nous, Père de gloire, nous avons tant besoin de toi. Descends au tout chariot, descends au tout chariot. Viens, Seigneur, comme tu avais enlevé Élie dans un char de feu. Élève nos âmes dans ta présence, Père, à travers la parole qui sera prêchée ce matin. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Nous ne connaissons rien de la parole, Père de gloire, mais nous voulons qu'à travers la voûte céleste, que tu puisses déverser la révélation ce matin. Comme tu avais dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé la parole, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Oh Seigneur, que ce matin, Père de gloire et Père de bonté, l'Esprit du Père descende et nous révèle la parole de notre Père, notre roi, notre Père, notre Dieu. Nous nous attendons à toi. Seigneur, si nous prêchons le message que nos parents nous ont prêché, nos parents nous ont dit de laisser le péché. Nos parents nous ont dit de ne pas aller dans les bistrots. Nos parents nous ont dit de laisser le mal. Seigneur, si c'est cela que nous viendrons écouter à l'église, Père de gloire, alors la parole de nos parents en suffit. Mais nous croyons que Père, c'est des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est des choses que l'oreille n'a pas entendues. Mais que ce matin, Seigneur, que tu as révélé à ton peuple à travers le Saint-Esprit, Seigneur. Viens révéler ta parole. Brise les sauces, Seigneur. Et parle-nous, Père de gloire. Parle à nos cœurs, Seigneur meurtris, car nous avons besoin de toi. Que par le Saint-Esprit, Seigneur, amène la vie, amène la paix, amène la joie et amène, Seigneur, les 7 vertus de la pyramide. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous attendons à toi ce matin. Descends au chariot, descends, Seigneur de gloire, manifeste-toi, que la gloire de la Shekinah se manifeste encore ce matin, alors que nous nous attendons à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci encore ce matin, alors que Père de gloire, nous allons passer aux enseignements, Père. Nous te prions, Seigneur, de prendre la parole alors que je vais m'asseoir pour nous prêcher, pour nous édifier sur la parole, pour éclairer notre entendement spirituel, afin que nous marchions selon ta volonté, Père. Merci infiniment, Père de gloire, parce que je crois que tu l'as déjà fait. Dans le nom puissant, le nom infaillible, le nom qui ne connaît jamais des échecs, le nom de notre Maître, le nom de notre Seigneur et notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. J'ai assez prié et je crois l'avoir reçu. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin encore, nous allons partager la parole de l'Éternel. Et donc, le sujet de ce matin porte sur le prophète, la commission du prophète de Malachie 4. Et donc, nous avons 2 références que nous allons lire. On aurait pu lire plusieurs références. Mais nous prendrons ces 2 références. Les autres références, vous pourrez les lire à la maison. Il s'agit ici, bien-aimés dans le Seigneur, d'introduire le message du temps de la fin. Il s'agit ici d'introduire le message de l'épouse. Et ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pourrons pas parler de Rebecca, du mariage entre Rebecca et Isaac, sans parler d'Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham. Et donc, ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons d'abord focaliser notre réflexion, notre enseignement sur la commission qui a été donnée au prophète de Malachie 4. Amen. Et pour ce faire, je vous prie de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Et par respect pour les Écritures. Nous allons donc prendre le livre de Malachie. On va commencer à partir du premier verset. Malachie 4, à partir du premier verset, il est écrit ceci, je vais lire. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice.
et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en un rêve pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Et je commence à partir du premier verset. Apocalypse chapitre 10, à partir du premier verset, il est écrit ceci. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme de colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers les 2 passages que nous venons de lire, le passage de Malachie 4 et le passage de Apocalypse. Ici, on nous dit que car voici le jour vient. Ici, nous sommes dans le livre de Malachie. Amen. Il dit car voici le jour vient. Ardent comme une fournaise. Tous les méchants et tous les hautains seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Amen. Ici, il s'agit d'un jour qui vient. Comme je l'avais déjà introduit ici dès le départ, mais ce matin, bien aimés dans le Seigneur, nous allons